Bonjour à tous, comme vous devez le savoir, en ce moment on est en pleine période de l'Euro, c'est la fête pour tous les fans de foot, on a des gros matchs quasi tous les jours, les meilleurs joueurs du monde sont presque tous réunis, bref, il y a de quoi être joyeux et on espère évidemment une victoire de l'équipe de France. On est donc dans une période footballistique importante et vu que j'aime le foot et les mangas, je me suis dit pourquoi pas allier les deux et en faire une vidéo. Du coup, aujourd'hui je vais vous présenter 3 mangas de foot à lire absolument. Parce que malgré le fait que le Japon soit pas du tout une grande nation du foot, certains mangaka ont fait de très bonnes œuvres sur le sujet et j'avais envie d'en parler, donc j'en fais une vidéo parce que j'ai que ça à faire dans ma vie de merde. Du coup, c'est parti, mais avant, on commence évidemment par l'intro. J'ai commencé en bas pour finir dans le top. Y'a les jours en bas donc on esquive les cops. W, je rate mon sirop dans un double cup. Double bitch, j'échange ma bite pour prendre une double top. Le premier manga dont je vais parler, c'est Giant Killing, scénarisé par Masaya Tsunamoto et dessiné par Tsujimoto. Giant Killing est prépublié depuis 2007 dans le Weekly Morning et est toujours en cours de parution. Il est actuellement compilé en 58 tomes et n'est malheureusement pas publié en France. Le manga a connu une adaptation animée de 26 épisodes en 2010 que je n'ai pas vu, donc je n'en parlerai pas. Dans Giant Killing, on suit l'Est Tokyo United, l'Etu, un club de fin de tableau de la première division japonaise qui connaît des difficultés sportives, est instable et ne brille plus sur la scène nationale depuis plus de 10 ans. Afin de faire revenir les résultats et de faire retrouver au club sa gloire passée, les dirigeants décident d'engager la légende de l'Etu, Takeshi Takumi, comme entraîneur. Bien que ses méthodes particulières soient contestées au départ, il arrive à relever le club malgré les difficultés. Et nous suivrons donc la saison de l'Etu sous ses ordres. Giant Killing, c'est un manga que je trouve intéressant par bien des aspects et le premier c'est qu'on va suivre un club pro et pas un club lycéen comme dans beaucoup de mangas de sport. Le manga nous fait vraiment entrer et nous montre comment fonctionne un club de football pro par tous ses aspects, que ce soit les transferts, la gestion d'un effectif, la détection des jeunes, les sponsors, la vie du groupe, la gestion des égos des joueurs ou encore les relations avec les supporters. En bref, tout ce qui touche de près ou de loin à un club de foot. Le fait d'entrer dans les coulisses d'un club pro, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant et instructif. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui est rarement vu dans les mangas de foot et de sport en général. Ce côté coulisses va nous faire nous attacher à tous ceux qui font les tout, que ce soit les joueurs, les dirigeants, le staff technique, les supporters, et c'est encore plus accentué par le côté familial qui se dégage du club. Du coup, on a vraiment envie de voir les tout réussir à gagner des matchs pour récompenser le travail de tous ceux qui font le club. Un autre point que je trouve intéressant, c'est l'aspect tactique des rencontres qui est mis en avant et qui peut s'expliquer par l'importance du coach dans le manga. Cet aspect tactique rajoute au match un duel entre entraîneurs qui doivent rivaliser en stratégie pour mener leur équipe à la victoire. Ce qui fait que les rencontres ne sont pas que de simples duels entre joueurs. Le manga montre toute l'influence et l'importance qu'ont les coachs sur les matchs, ce qui est très réaliste. On a d'ailleurs des rivalités fortes entre entraîneurs qui sont très intéressantes à suivre. D'ailleurs pour moi, le personnage le plus intéressant du manga est le coach Takumi, grâce à sa compréhension tactique et son génie stratégique qui permettent de renverser les situations les plus défavorables et mettent souvent en échec le coach adverse en tirant à profit au maximum les qualités de son effectif. Enfin, le dernier point dont je voulais parler pour Giant Killing, c'est les matchs qui sont un des gros points forts du manga. Ils sont palpitants, remplis de rebondissements et d'actions folles, on a souvent du suspense jusqu'au bout, on passe par plein d'émotions, que ce soit la joie ou la déception, mais c'est impossible de rester indifférent devant un match de Giant Killing. En plus de ça, les dessins sont très bons et le découpage est vraiment excellent, ce qui donne des actions dynamiques jamais ennuyantes à lire. On ressent les impacts entre les joueurs, la vitesse des courses ou encore la puissance des frappes, ce qui nous emporte dans le match. On va aussi rentrer dans la tête des joueurs qui ont leurs doutes, leur excès de confiance ou leur frustration, ce qui donne un côté psychologique aux rencontres et montre toute la force mentale dont font preuve sur le terrain les footballeurs pros. Tout ça, ça va vraiment donner des matchs grandioses, de haute intensité et passionnants à lire et je le répète, c'est vraiment un des gros points forts du manga. C'est tout pour Giant Killing, on peut passer au second manga. Le second manga dont je vais parler, c'est Angel Voice de Takao Koyano, prépublié dans le Weekly Shonen Champion de 2007 à 2014 et compilé en 40 tomes. En France, le manga est publié aux éditions Kana. L'histoire d'Angel Voice se déroule dans le lycée Ranzan, un lycée connu pour son club de foot, mais non pas grâce à son niveau de jeu, mais plutôt parce qu'on y trouve les plus gros délinquants de la préfecture de Kanagawa. Afin de changer le club et pour éviter de le fermer, le directeur du lycée décide d'engager un nouvel entraîneur, Tetsuo Kuroki.
Celui-ci va essayer de former une équipe avec tous ses élèves difficiles et notamment Shingo Narita, un première année bagarreur qui a le choix entre être renvoyé du lycée ou intégrer le club de foot. On va donc suivre la création et la formation de cette équipe qui va connaître bien des péripéties et surmonter bien des difficultés. Il faut savoir que Angel Voice est un fluo, c'est-à-dire un manga qui représente de petits délinquants comme le sont par exemple Tokyo Revengers ou Crows. Ce que j'adore dans Angel Voice, c'est que le football est vraiment un moyen pour ces jeunes délinquants de changer et de devenir de meilleures personnes. Grâce au foot, ils vont évoluer et apprendre de nouvelles valeurs, comme se maîtriser, se dépasser au-delà de ses limites et surtout, ils vont comprendre l'importance de travailler en équipe et de faire confiance aux autres, ce qui n'est pas facile du tout étant donné qu'avant le football, les joueurs passaient leur journée à se battre entre eux. Malgré leurs anciens différends, les joueurs deviennent une véritable famille soudée et solidaire même dans les moments les plus difficiles. Ils se battent ensemble au-delà de leurs limites et n'abandonnent jamais, même si ça a pour conséquence de ne plus pouvoir marcher à la fin d'un match parce qu'ils ont trop couru. On sent que pour eux, le foot c'est une vraie rédemption et que quand ils y jouent, ils sont heureux et en lisant le manga, on partage vraiment leur joie de jouer au foot. Le fait de suivre l'équipe depuis sa création, de la voir progresser, passer du statut d'équipe débutante à équipe confirmée, de vivre leurs échecs et victoires et de voir tous les efforts fournis par les joueurs pour arriver à un bon niveau, nous fait nous attacher à tous les personnages. Les joueurs sont tous bien écrits, ils sont drôles, touchants, très humains, connaissent des doutes et des difficultés mais vont toujours de l'avant. On s'attache aussi bien au collectif qu'à toutes les individualités qui le composent. Le manga a aussi plein de situations qui sont assez drôles et tout le comique des scènes est accentué par le dessin des expressions faciales qui est vraiment bon. Du coup, pendant la lecture, il y a vraiment des moments où on rigole bien et ça aide aussi beaucoup à s'attacher aux personnages. Mais le manga est aussi profondément triste et je veux pas spoiler la raison de pourquoi il est triste, mais à part si vous êtes un tueur de chats sans cœur, vous êtes obligé de lâcher une larme pendant votre lecture. Genre, si tu lis cette page dans son contexte et que t'es pas ému, c'est que t'as vraiment pas de cœur et là je peux rien faire pour toi frérot. Toutes les émotions différentes que nous fait ressentir le manga nous fait vraiment plonger dans la lecture et c'est un de ses gros points forts. Le dernier point que je veux aborder pour Angel Voice, c'est les matchs. Alors c'est clairement pas le manga de foot avec les matchs les plus tactiques, ni ceux qui sont le mieux dessinés ou le mieux découpés, même si ça reste bon. Mais par contre, on est obligé de vibrer à fond pendant les rencontres. C'est toujours bien rythmé, il y a des retournements de situation qui sont dingues, et puis surtout, il y a un suspense fou. C'est limite parfois étouffant, et ça nous pousse toujours à vouloir continuer notre lecture, à vouloir savoir ce qui va se passer l'action suivante et comment va se terminer le match. Il y a vraiment des moments où tu as juste envie de crier de joie devant les matchs. Il y a des buts qui sont vraiment d'anthologie et parfois on veut juste être dans les tribunes pour encourager les joueurs qui se donnent à fond sur le terrain. Je pense que de tous les mangas de sport que j'ai pu lire, les matchs dans Angel Voice sont, avec ce Slam Dunk, ceux que j'ai préférés. J'ai vraiment vibré à chaque rencontre. Des fois j'étais hyper déçu, des fois hyper content, mais j'ai vraiment aimé chaque match du manga et ça m'a vraiment fait aimer ma lecture. Bref, vous l'avez compris, j'aime beaucoup Angel Voice, donc allez lire le manga, allez l'acheter si possible et profitez de votre lecture. Le dernier manga dont je vais parler, c'est Bee-Blues Aoninare. Bee-Blues est un manga de Motoyuki Tanaka, prépublié depuis 2011 dans le Weekly Shonen Sunday, actuellement compilé en 43 tomes et toujours en cours de parution. Bee-Blues n'est malheureusement pas publié en France. Le manga nous fait suivre Ishiju Ryu, un jeune génie du football qui a pour objectif de jouer pour la sélection japonaise. Afin d'atteindre cet objectif, Ishiju devra travailler, traverser beaucoup d'épreuves difficiles et franchir une à une les étapes qui l'amèneront à jouer en sélection. Nous suivrons donc le parcours d'Ishiju vers son rêve. Commençons par parler du héros, Ishiju Ryu, qui est un de mes personnages préférés, tout manga confondu. C'est un personnage ultra charismatique et rassembleur qui ne lâche rien, cherche toujours à progresser et a un mental d'acier. Ishiju, c'est un mec qui a vécu des épreuves terribles qui détruiraient n'importe quelle personne. Mais lui, il est tellement déterminé à accomplir son rêve que même au fond du trou, là où n'importe qui abandonnerait, il cherche un moyen de se relever et de continuer à avancer. C'est un vrai modèle de détermination et grâce à ça, il attire naturellement les gens autour de lui et arrive à motiver ses coéquipiers pour qu'ils se donnent à fond sur le terrain, notamment grâce à son charisme. En plus de ça, Ishiju est un excellent joueur de foot. Il l'est tellement qu'à 11 ans, c'était déjà une légende vivante dans la préfecture de Saitama que toutes les équipes rêvaient d'avoir dans leur rang. Il se donne toujours à fond, n'hésite pas à faire les tâches les plus ingrates, a une bonne vision du jeu, prend toujours les bonnes décisions, a une bonne finition. Bref, c'est un joueur complet et un personnage incroyable. Ce que je trouve intéressant dans Bee-Blues, c'est qu'on suit la carrière d'Ishiju de la primaire au lycée. Du coup, on va assister à l'ascension d'un futur grand du foot depuis ses débuts, un peu comme si le manga était un documentaire sur sa vie.
On le voit grandir, évoluer, mûrir, s'entraîner pour perfectionner son jeu, connaître des victoires et des défaites. On suit vraiment sa construction et son parcours en tant que footballeur et tout ça, ça fait qu'on s'attache à lui et qu'on souhaite vraiment qu'il réussisse à accomplir son rêve. Bien qu'Ishiju soit un génie, le manga montre qu'il ne peut pas gagner un match seul et insiste sur l'importance du collectif pour y arriver. Le rôle et l'importance de chaque poste est montré et expliqué, chacun des coéquipiers de Ryu est valorisé et vu qu'ils ont tous un bon niveau, ça fait qu'on a plein de joueurs intéressants à suivre, notamment Sakuraba, un autre génie du football extraordinairement fort qui est l'exact opposé de Ryu niveau caractère. Enfin, les matchs dans Blues brillent par leur réalisme. La tactique y est très importante, chaque équipe a son propre style de jeu, chaque joueur a un rôle défini, chaque composition est réfléchie en fonction de l'adversaire. Il y a une vraie bataille du milieu de terrain, la défense est primordiale et on a des actions construites par toute l'équipe qui mène au but. C'est pas juste un exploit individuel improbable sorti de nulle part comme dans certains mangas. De plus, le dessin dans Blues est excellent, surtout le découpage. Il nous donne un visuel à l'aspect tactique des rencontres, nous permet de voir le positionnement des joueurs, de suivre le mouvement du ballon et des joueurs sur le terrain et nous donne des actions dynamiques à lire. En conclusion, Blues c'est vraiment un super bon manga, hyper intéressant et je vous conseille de vous jeter dessus. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu découvrir de nouveaux mangas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ça fait vraiment plaisir et un grand merci à ceux qui le font. Je pense que c'est la dernière vidéo que je fais avec mon micro de merde parce que là c'est plus du tout possible. C'est vraiment horrible à écouter et même moi j'ai du mal à écouter mes propres audios. Du coup, pas de nouvelles vidéos avant d'avoir de nouveaux micros. Jusque là, profitez de vos vacances, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Je sais pas comment finir la vidéo donc du coup au revoir et voilà.